Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 32. Chronique qui est intitulée traditionnellement L'humain d'abord, quel formidable titre. Et cette chronique va être l'occasion pour moi de vous parler de la réouverture de l'Odyssée. Jusqu'à présent, nous nous contentions d'imaginer, sans trop savoir quand elle se situerait, l'issue du tunnel dans lequel tous ensemble nous sommes plongés depuis le confinement. Eh bien, la sortie du tunnel semble à portée de la main, et si tout va bien, eh bien, les salles de cinéma et donc l'Odyssée, je l'espère votre cinéma préféré, vont réouvrir à partir du 19 mai, date anniversaire qui est particulièrement importante à nos yeux et aux miens aussi, mais pour d'autres raisons. Donc c'est quelque chose de formidable. Bien sûr, avec cette réouverture de l'Odyssée à partir du 19 mai, je l'espère, eh bien, il va y avoir la clôture de tout un long chapitre. Et il est évident que l'objectif n'est pas de revenir à la situation d'avant comme si de rien n'était, mais il faut revenir en partie à la situation d'avant en y rajoutant les leçons que nous devons de tirer de cette longue période. Depuis le 29 octobre jusqu'au 18 mai inclus, eh bien, il y aura quelque chose comme 201 jours qui se seront passés, déroulés, et auxquels il faudrait ajouter les 98 jours qui correspondaient à la période du 15 mars 2020 jusqu'au 21 juin 2020, donc 299 jours au total de fermeture cumulée pour les salles de cinéma. C'est pas rien, c'est quand même une épreuve incroyable. Un petit virus qui a provoqué une tempête sanitaire, eh bien, a perturbé non seulement l'ensemble de la vie individuelle et collective en France, mais sur la planète tout entière. Et il y aura des leçons à tirer. Mais en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce petit virus aura eu la peau d'une certaine vision du monde qui est fondée sur l'apologie d'un libéralisme sauvage. Il ne faut pas avoir plus de 3% de déficit, il n'y a pas à s'endetter, et évidemment, les marqueurs et les logiciels vont fonctionner de manière différente, même aux États-Unis, où un nouveau président élu, Joe Biden, eh bien, n'hésite pas à dépenser bien plus de 7 000 ou près de 8 000 milliards de dollars pour effacer ou amortir les effets et l'impact de cette terrible crise sanitaire et de toutes ces conséquences provoquées sur le plan économique, sur le plan social également. Donc, enfin, nous allons reprendre. Mais nous allons reprendre avec un nouveau chapitre qui comporte aussi son parcours du combattant. Et c'est valable pour toutes les salles de cinéma comme pour l'Odyssée. D'abord, il faut dire qu'à partir du 19 mai, si tout va bien, eh bien, il va y avoir une reprise pendant 3 semaines avec un certain nombre de contraintes. Le protocole de sécurité sanitaire doit continuer à être appliqué. Le couvre-feu, il sera juste à partir de 21 heures. Donc c'est une limitation du nombre de séances, bien sûr. Et là, il y a une incertitude pour l'instant. Nous attendons d'avoir plus d'informations pour savoir si à 21 heures les gens doivent être à la maison ou si ceux qui sont venus au cinéma, à la condition de montrer leur billet de cinéma, qui montre que le film se termine, qui a commencé par exemple à 19h30, se termine à 21h10, et bien si ce billet de cinéma, faisant foi en quelque sorte, eh bien pourra servir d'horodateur ce qui justifierait une certaine tolérance dans l'application approximative du couvre-feu.
là nous verrons à quelle sauce nous serons contraints très prochainement, je l'espère, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Mais, et d'autre part, il y aura une autre contrainte, c'est que les cinémas, en tant qu'établissement recevant du public, et donc l'Odyssée également, bien sûr, eh bien, seront tenus d'appliquer une jauge qui ne devra pas dépasser 35% de la capacité. En clair, ça signifie qu'il y aura un fauteuil sur 3 qui devra être occupé. Quand les personnes viennent, les personnes qui vivent sous le même toit viennent à 2, à 3 ou plus, au maximum à 6, avec des enfants, enfin, toutes les configurations sont imaginables, eh bien, ils pourront s'asseoir par groupe de 6, mais avec deux fauteuils, qui devront, de part et d'autre du groupe, être vides, sauf si le groupe s'assied en début de rangée ou en bout de rangée, et ça n'empêche pas qu'il faudra qu'il y ait 2 fauteuils de libre entre spectateurs isolés ou entre groupes de spectateurs, étant entendu que ces groupes de spectateurs ne pourront pas dépasser le nombre de 6. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est de dire que c'est... Et puis, il y aura bien sûr l'obligation du port du masque devant l'entrée du cinéma, parce que dans la rue, il faut garder le masque. Il y aura l'obligation du port du masque à l'intérieur des lieux de déplacement des salles de cinéma. Et il y aura aussi l'obligation du masque pendant la projection du film. Et pour ce qui concerne l'Odyssée, les projections débat, bien sûr. Ça, c'est important et il faut l'appliquer clairement. Alors, je dois dire que ces mesures semblent parfaitement rassurantes parce qu'il n'y a aucune étude qui a démontré que les salles de cinéma avaient été des clusters, c'est-à-dire des lieux de contamination et de propagation du virus. Mais comme nous, à l'Odyssée, nous adorons cette formule « sans vous, il n'y a pas de nous », et que la sécurité sanitaire du public nous tient à cœur, eh bien, je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que nous avons décidé de faire plus pour renforcer les mesures de sécurité sanitaire de manière optimale. Il n'y a pas de garantie à 100%. Et comme le disent des autorités, avec la reprise des salles de cinéma, ça ne veut pas dire que le virus disparaît. Il faut continuer à être sur ses gardes et à prendre des mesures de protection, de distanciation, de courtoisie, bien sûr. Mais nous avons décidé de nous engager, quoi qu'il nous en coûte, pour reprendre une expression célèbre, pour qu'il y ait le plus possible de conditions de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'équiper l'Odyssée, ce qui est un investissement qui n'est pas insignifiant, mais qui est assez important, par des purificateurs d'air. Nous avons trouvé une société allemande, nous aurons l'occasion d'en reparler, enfin une société installée en Alsace mais avec des produits allemands, car c'est une méthode qui est déjà utilisée assez largement en Allemagne, il faut bien le dire. Et nous avons trouvé des purificateurs qui sont en fait comme des commodes ou des armoires qui font à peu près 1,30 m de haut sur 50 ou 60 cm de large et de profondeur, et de les mettre dans les salles et les espaces concernés de l'Odyssée. La caractéristique de ces purificateurs, c'est qu'ils ont une puissance qui permet de renouveler en 1 heure 6 fois l'air de l'espace concerné en le filtrant, cet air. Car il faut savoir que le virus représente une taille de 0,3 microns et que les filtres qui sont sur ces purificateurs, qui sont ce qu'on appelle
des filtres H14, pour rentrer dans le détail, des précisions, eh bien, il filtre jusqu'à 0,1 micron. Donc, le virus ne peut pas passer à travers échapper à ces filtres. Et une fois qu'il est retenu dans ces filtres, il a une durée d'existence de 36 ou 48 heures. Et comme personne ne manipule ces filtres, donc il est emprisonné et ensuite il meurt, ce virus. Alors donc, dans la grande salle que vous voyez ici, eh bien, il va y avoir 5 purificateurs d'air, 4 à l'orchestre, parce qu'on a tenu compte du volume, etc. Et un au balcon, surtout dans la partie arrière du balcon, qui a une couverture de toit qui doit représenter 3,5 mètres. Alors que là, vous voyez la première partie du balcon, ben, elle va jusqu'en haut, c'est-à-dire de l'orchestre jusqu'en haut, ça fait à peu près 11 mètres de haut. Et donc, on a calculé avec ces gens qui sont très sérieux de la société Trotec, pour pas cacher le nom de cette société, on a calculé, on a fait des essais sur place, et donc il apparaît qu'avec 5 purificateurs d'air ici, eh bien, il y aura par heure 6 fois le renouvellement de l'air. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'air, il y a 2 éléments qui peuvent provoquer la propagation du virus. D'une part, ce qu'on appelle des aérosols, donc qui ont 0,3 microns de grandeur. Et ces aérosols, avec le renouvellement de l'air et le filtrage de l'air, eh bien, sont captés. Et vous vous rendez compte, 6 fois par heure, ça veut dire une fois toutes les 10 minutes. Il y a des silencieux sur ces purificateurs. Il y a un bruit qu'on a expérimenté ici qui ne dérange absolument pas, c'est-à-dire avec la projection du film, etc. C'est pratiquement quelques décibels, c'est rien du tout. Et évidemment, dans l'air, il y a aussi des gouttelettes. Alors les gouttelettes, les purificateurs ne les affectent pas, malheureusement. Et donc c'est la raison pour laquelle il faudra continuer à porter le masque. Parce que les masques sont utiles pour freiner la propagation des gouttelettes. Voilà. Et ça, c'est une chose. Donc, 5 purificateurs dans la grande salle de l'Odyssée. Un purificateur, après avoir calculé le volume de l'espace de la petite salle, un purificateur va aussi permettre de renouveler 6 fois par heure, une fois toutes les 10 minutes si vous préférez, l'ensemble du volume d'air de la petite salle de l'Odyssée. Et donc ça fait 6. Et il y aura un 7e purificateur qui sera mobile, parce qu'on veut le mettre aussi dans le hall d'entrée de l'Odyssée. Et il sera mis dans le hall d'entrée là aussi il y a une bonne circulation d'air parce que la porte s'ouvre, se referme, etc. Mais pour qu'il n'y ait aucun problème, un grand purificateur à haute capacité qui renouvelle lui aussi 6 fois l'air de l'espace de l'entrée. Et quand il y aura des débats dans les salons à la suite d'une projection dans la petite salle de l'Odyssée, et bien comme ces purificateurs sont sur roulettes tous, et bien par le biais de l'ascenseur, on pourra le monter et le fixer à une prise qui se situe dans les salons. Et à partir de là, eh bien il y aura une garantie supplémentaire, car c'est la sécurité du public qui nous importe. Nous n'avons pas tellement réagi à tous ceux qui disaient mais oui, peut-être qu'on aurait pu utiliser, j'en parlerai un peu tout à l'heure, que la culture n'est pas une activité non essentielle. Bon. Mais je pense que là,
le gouvernement. Dieu sait que je pense, je ne suis pas un fanatique acharné de tout ce qu'il a fait, ce gouvernement, mais il faut quand même reconnaître que dans le domaine, il apparaît au plus pressé, il a fait le moins mal possible, et que c'est toujours facile quand on n'est pas aux commandes de dire niaka, faucon, et de dire moi j'aurais fait plus ceci ou davantage cela. Donc de ce point de vue-là, nous pensons que plutôt que de penser moi je suis malheureux parce que le cinéma est fermé, moi je suis malheureux parce que je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas me donner à voir tout ce que j'ai envie de donner à voir en tant que programmateur ou en tant que personne travaillant dans le domaine de la culture, il vaut mieux penser plutôt que moi, toi, moi, nous. Et que donc moi, je dois d'abord penser à toi et à vous. Et qu'ensemble, on sera nous. Voilà, pour dire les choses de façon un peu schématique. Et c'est vrai que, alors une journaliste m'a demandé, mais est-ce que vous faites ça uniquement pour rassurer le public Bien sûr, c'est aussi le but, c'est de rassurer le public, mais parce que c'est efficace, parce que les études scientifiques ont montré que à 95 ou 97%, excusez-moi, je ne me souviens plus du pourcentage exact, mais la propagation du virus se fait par les aérosols. Donc à partir du moment où vous réduisez le risque des aérosols, eh bien, par les purificateurs, c'est quelque chose de formidable. Et pour le reste, vous avez, je le répète, les distances de courtoisie, les masques, le fait qu'il y a des gels hydroalcooliques partout, que entre les séances, les poignées de porte, etc., sont nettoyées par le personnel des salles de cinéma et donc par le personnel de l'Odyssée. Eh bien, la combinaison de tout ça, je l'espère, rassurera ceux qui penseront que c'est quand même plus prudent, en attendant d'être vacciné, de ne pas venir au cinéma. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais je crois que, parce qu'elle m'a demandé aussi, cette journaliste, mais est-ce que vous pensez que tout a été fait? Je pense que on apparaît au plus pressé. Je ne parle pas de nous, je parle des autorités. Peut-être, si c'était à refaire, enfin, il vaut mieux ne pas avoir cette mauvaise expérience derrière soi que devant soi. Mais je pense qu'une des leçons à tirer, c'était qu'il aurait peut-être fallu faire une étude scientifique avec des données palpables, rationnelles, pas soumises à la fantaisie d'interprétation subjective ou arbitraire, pour, premièrement, voir dans quelles conditions les lieux recevant du public pouvaient risquer de devenir des clusters, et d'autre part, quelles étaient les mesures à prendre pour que ça ne risque pas. Alors bien sûr, je disais qu'il y a 6000 écrans en France, et si vous faites un calcul en moyenne de 5000 € par purificateur, eh bien 6000 fois 5000, à ma connaissance, ça fait 30 millions. Et peut-être qu'une dépense de ce genre de 30 millions en France aurait été peut-être moins chère, moins coûteuse que le fait de payer le chômage partiel avec tous les contraintes et parfois les désespoirs ou les pressions que pouvait entraîner le fait d'être au chômage partiel ou d'être obligé de faire le travail à domicile. Voilà, et que donc ça aurait été bien qu'il y ait une réflexion, mais avec des si, comme on dit en Turquie, ma tante deviendrait mon oncle, si vous me passez cette expression. Et donc, en tout cas, c'est une leçon à retirer pour le futur. Ces purificateurs sont d'autant plus nécessaires à nos yeux que même si ce virus, et il faut le souhaiter, disparaît le plus vite possible, bien sûr, nous n'avons aucune garantie
qu'il n'y ait pas d'autres virus qui viennent. Et que donc la purification d'air est une arme qui est pas seulement dissuasive, mais efficace, assurément. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'avoir, nous sommes beaucoup serré la ceinture, mais nous aurons ces purificateurs et on fera une chronique spéciale là-dessus prochainement, très très prochainement, dans les 5 à 7 jours qui viennent. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril, donc ils seront en place pour la réouverture de l'Odyssée. Et c'est une excellente chose, j'en suis persuadé, et j'espère que ça plaira à notre public. Le parcours du combattant, je le disais, n'est pas terminé avec la réouverture des salles. Il faudra attendre jusqu'au 9 juin pour que la jauge de 35% passe à environ 65%. C'est-à-dire, au lieu d'être assis avec 2 fauteuils de séparation, il faudra être assis avec un fauteuil de séparation dans les mêmes conditions qu'à partir du 19 mai, par groupe de gens vivant sous le même toit, maximum 6 personnes. Il y aura bien sûr aussi peut-être des freins à la venue du public en masse. Pourquoi? Quels sont ces freins? D'abord parce que les gens sont fatigués d'avoir passé tout un hiver en confinement. Dans le meilleur des cas, c'était boulot, dodo à la maison. Et il n'y avait pas beaucoup de plages, d'espaces de manœuvre supplémentaires pour permettre de donner une respiration plus ample au déroulement de la vie individuelle et collective. Et ça, c'est indispensable, évidemment. Et donc, il y aura aussi une volonté, la saison aidant, d'être plus longtemps, surtout au fur et à mesure que le couvre-feu passera de 21h à 23h, puis fin juin sera enlevé, de passer le maximum de temps à l'extérieur. Il y aura d'autres petits facteurs qui pourront jouer aussi. C'est la Coupe d'Europe de football. Alors évidemment, loin de nous de dire il ne faut pas que vous ayez sur les terrasses, venez dans les salles de cinéma. Ça n'a pas de sens, évidemment. Loin de nous aussi de dire ne regardez pas de matchs de foot et venez voir des films. Bon. Les gens, heureusement, jusqu'à nouvel ordre, sont libres de choisir en toute souveraineté ce qu'ils veulent voir. Ce qu'ils veulent voir. Évidemment, nous ne les décourageons pas et nous les encourageons, bien au contraire, à venir voir des films dans les salles de cinéma, et plus particulièrement à l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre salle de cinéma préférée. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette mesure supplémentaire concernant les purificateurs d'air. Donc, en tout cas, venez, non pas les yeux fermés, mais venez en toute confiance, car nous avons fait le maximum de ce que humainement nous pouvons faire pour qu'il y ait une réduction des risques. Il n'y a pas de sécurité absolue à 100%, mais il y a la possibilité de réduire les risques toujours et davantage, de plus en plus. Et nous sommes dans cette logique-là. Alors, autre chose, peut-être que les gens ont pris, autre chose qui peut freiner dans un premier temps, ont pris l'habitude de rester chez eux à regarder sur des plateformes les films. Je l'ai déjà dit dans une chronique précédente, eh bien, je ne pense pas que les plateformes soient une menace directe pour les salles de cinéma. D'abord parce que le cinéma en salle, sur grand écran, c'est un lien social indispensable, c'est une fenêtre d'aventure pour partager convivialement des rêves, des réflexions, des émotions, des sentiments, des pleurs, des espoirs, des rires, de vivre d'une certaine manière la réalité de nos émotions et de nos réflexions. Et que de ce point de vue-là,
le cinéma en grande salle, sur grand écran, si vous préférez, eh bien, ne disparaîtra pas. Il y aura peut-être des freins provisoires, mais c'est un besoin qui, parce que c'est un lieu d'échange, et surtout dans une salle de cinéma comme l'Odyssée, où les projections sont suivies la plupart du temps de débats, et vous pouvez compter sur nous pour relancer cela. Alors le 19 mai, nous allons réouvrir avec un cycle qui s'appelle Aimer, rêver, pleurer, rire, la vie au cinéma. La gamme des sentiments et des émotions que l'on peut ressentir à partir du moment où les lumières s'éteignent, le rideau s'entrouvre, les images défilent sur l'écran, qui s'investit d'une fictive profondeur. Et ça, c'est quelque chose de formidable et nous invitons le public à venir partager ses sentiments ici à l'Odyssée. Un dernier mot avant de terminer. Nous avons profité, entre guillemets, de cette période de crise, où nous avons mis à profit, plus exactement, cette période de crise qui était terrible quand même, et où il a fallu faire preuve de volonté, de détermination pour ne pas perdre le moral. Nous avons mis à profit cette période pour maintenir le lien avec notre public bien-aimé. Nous avons, et nous continuerons à le faire, une fois la réouverture réalisée de l'Odyssée, nous avons maintenu le lien à travers notamment notre site cinémaodyssée.com, notre chaîne de l'Odyssée, YouTube de l'Odyssée, nos pages Facebook, Twitter, Instagram, en publiant des suggestions en 375 jours, 365 plus 10 à peu près. Eh bien, nous avons publié, diffusé 172 suggestions. C'est pas très courant, c'est plutôt assez unique. Nous avons diffusé 28 conversations avec des personnalités du monde culturel, diplomatique, citoyen de la vie de Strasbourg. Nous avons publié quelque chose comme 32 chroniques. Celle-ci, c'est la 32e. Eh bien, c'est quand même pas mal. Et nous continuerons, vous pouvez être sûr, à vous parler à travers notre programmation et à vous parler à travers nos publications audiovisuelles. Enfin, nous avons aussi mis à profit cette période de fermeture, 299 jours, je le répète, pour élaborer des projets. D'abord, le projet de Festival des quartiers, une conversation avec Jean-Marie Brome expliquer cela, puisque c'est lui qui nous a proposé cette idée, dont il est l'auteur, et donc Festival des quartiers qui se fait dans le cadre d'une collaboration avec des centres socioculturels. Il y en a 11, dont un est en dehors de l'Eurométropole, même, c'est le centre socioculturel de Haguenau. Et 13 projets de films sont préparés. Initialement, ça devait se dérouler du 31 mai au 5 juin, et j'ai dit 5 septembre parce que les contraintes sanitaires ont freiné la réalisation de ces films. Les contraintes sanitaires nous obligent à avoir une jauge réduite aussi, et donc nous avons déplacé dans la période du 6 septembre au 11 septembre ce Festival des quartiers, avec un jury qui n'est pas encore tout à fait terminé, dont dès qu'il sera prêt, nous vous informerons dans une chronique particulière. Et puis nous avons élaboré un autre projet, un rêve que nous caressons depuis longtemps, qui est celui d'un festival du film européen intitulé Cinéma d'Europe sans frontières, et qui aura lieu à l'automne 2021, et dont je vous parlerai plus longuement. Nous sommes en contact avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, avec le président du Parlement européen, parce que Strasbourg, c'est le siège de ces deux institutions, en même temps que le siège de la Cour européenne des droits de l'homme, en même temps que le siège de Eurimage et de Arte aussi, et que donc, conformément à la vocation de capitale européenne
notamment aux capitales européennes de la culture et du cinéma de Strasbourg, eh bien, il était temps qu'il y ait un festival de ce genre. Et ce projet avance et nous vous en parlerons très prochainement, avant le début des vacances d'été, pour vous dire où nous en sommes dans le processus qui va mener à la concrétisation de ce projet, quoi qu'il arrive. Eh bien, vous voyez que nous avons essayé de réagir, de nous adapter aux difficultés, de manifester une volonté plutôt inébranlable de surmonter ces difficultés, parce que nous savons que nous pouvons compter sur la confiance et le soutien de vous toutes et de vous tous, chères spectatrices et chers spectateurs, car l'aventure de l'Odyssée, c'est grâce à vous que nous la poursuivrons. Et en 2021, je vous assure que cette aventure se poursuivra et que, comme le disait le poète, les plus beaux de nos jours, pour 2021, sont ceux que nous n'avons pas encore vécus. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Merci.